Shabbat Shalom, c'est le Shabbat, nous allons lire Parashat Kitavo. Et comme dans notre coutume, celui qui écoute ce nom de Parashat Kitavo a très peur. C'est une parashat qui contient certes des brachot, mais plutôt des klalot. Et finalement, nous voulons expliquer comment ça s'est passé, la lecture de cette parashat. Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe Rabbeinu qu'il faut départager le peuple, 6 tribus sur une montagne, Har Gerizim, mais 6 tribus sur une autre montagne, sur un Heval. Et lui s'est tenu entre les deux montagnes dans la vallée. Il s'est retourné contre les premières 6 tribus, et il a dit toutes les brachot, tout le monde a répondu Amen. Après il s'est retourné vers les 6 autres tribus, et il a dit toutes les klalot, tout le monde a répondu Amen. La question se pose, que tout le monde réponde Amen sur les brachot, c'est clair, mais que tout le monde réponde sur les klalot Amen, ça fait un petit peu peur. D'autant plus, il y a une question qui nous intéresse. Comment ça se fait que on n'a pas vu qu'il y a des disputes entre les tribus, qui va être du côté des brachot, qui va être du côté des klalot. La troisième question est, comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a demandé de partager le peuple? Il fallait mettre tout le monde en même temps, Moshe en face, leur lire entièrement, et les brachot et les klalot, et répondre Amen sur tout. Et donc, il serait adressé à tout le monde d'un coup. Pourquoi à la moitié du peuple s'est adressé pour les brachot, à l'autre moitié s'est adressé pour les klalot? Disent les Mefarshim qu'Akadosh Baruch Hu voulait faire un test au peuple. Le test consistait à vérifier qu'Am Israël voulait absolument recevoir la Torah et voulait l'accomplir. Or, comment on vérifie que quelqu'un veut vraiment accomplir le contrat? C'est quand dans un contrat, il y a toujours des articles positifs, des articles négatifs pour l'acheteur. Si jamais l'acheteur est d'accord avec tous les articles positifs, il n'est pas d'accord avec les articles négatifs, ça veut dire qu'il ne veut pas du tout accomplir les articles. Par exemple, c'est marqué que le prix de l'appareil est de 1000 euros. Si vous ne payez pas, il va être taxé de encore 500 euros de classe. Il dit non, je ne suis pas d'accord. Il dit attends, monsieur, vous voulez payer ou vous ne voulez pas payer? Il dit oui, je veux payer. Il dit mais si tu veux payer, tu ne vas pas payer d'amende. L'amende, elle est prévue que si jamais tu n'accomplis pas. Si il dit non, c'est trop de klalot, quoi, si je suis Mahalel Shabbat, je vais être tué. Si je fais ça, je vais être ça. Il dit donc tu vas être Mahalel Shabbat. Donc finalement, comment on teste le sérieux de la personne? C'est quand elle accepte les contraintes du contrat. Les contraintes du contrat, quand on les signe, ça veut dire que le contrat va être accompli. Quand la personne ne veut pas signer les contraintes du contrat, c'est qu'elle ne veut pas vraiment accomplir le contrat. Akadosh Baruch Hu a dit comment je vais faire. Je vais départager le peuple et je vais voir. Si jamais ceux qui se mettent du côté des klalot ripostent, c'est que franchement, ils ne veulent pas accomplir la Torah et ils ont peur des klalot. Mais s'ils ne ripostent pas, donc ils n'ont pas peur des klalot. Donc justement, c'est pour ça qu'ils sont d'accord de répondre Amen. Oui, ils sont d'accord que s'ils ne feront pas ça, ils auraient tel klala. Oui, ils sont d'accord, s'ils ne font pas ça, ils auraient tel klala. Pourquoi? Parce qu'ils ne vont pas faire la chose et donc il n'y aura pas de klalot. Donc finalement, la paracha de Kitavo, elle est révélatrice du sérieux dans le pacte qui nous lie entre nous et Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça que c'est marqué dans Parashat Nitzavim, Le'avrecha, Bivrit Hashem Elokecha, Ub Alato, que Am Israël a signé le pacte, et aussi la Allah. Allah, c'est les malédictions. Ça veut dire que c'est le fait d'accepter les malédictions qui ont fait que Am Israël est sérieux pour accomplir la Torah. Et c'est pour ça que, réellement, logiquement parlant, nous ne devons pas avoir peur du tout des malédictions de Kitavo. Justement, nous devons être très sûrs de nous que nous allons faire la Torah, nous allons faire les mitzvot, nous allons être Hazer B'Tshuva, et c'est ça, Be'ezdat Hashem, qui va faire accomplir toutes les brachot et va éloigner de nous toutes les klalot, Tahel Shana ou Birchotea.